La campagne électorale en Côte d'Ivoire s'achève aujourd'hui. Ce vendredi 23 octobre est donc le dernier jour de meeting et de déplacement pour les candidats avant le scrutin du dimanche. Ils ont eu 15 jours pour défendre leur projet. La CEDEAO déploie une mission d'observation pour s'assurer du bon déroulement du vote en Côte d'Ivoire. Au total, 120 observateurs issus des États membres de la CEDEAO seront déployés sur l'ensemble du territoire. L'opération Agir pour les jeunes continue de faire des heureux. Dans le district d'Abidjan, des jeunes ont reçu des chèques. Plus de 1300 projets vont être financés. Au Cameroun, il y a eu des combats dans la localité de Keirawa, à la frontière avec le Nigeria. Les combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram, ont été chassés par l'armée camerounaise. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI 1. À 2 jours de l'élection présidentielle, des anciens chefs d'État et de gouvernement de la sous-région apportent leur soutien à la Côte d'Ivoire. Une délégation composée d'anciens chefs d'État et de gouvernement a échangé avec le président de la République, Alassane Ouattara. La délégation souhaite un scrutin apaisé, sans violence, nous dit Jérôme Kofi Abolin. Ils sont 4 à être reçus par le président de la République, Alassane Ouattara, ce vendredi au palais présidentiel. 4 membres d'une délégation d'anciens chefs d'État et de gouvernement des pays de la sous-région. Des personnalités présentes dans le cadre de l'élection présidentielle d'octobre 2015. Elles représentent respectivement le groupe de contact mis en place par le système des Nations Unies, la mission d'observation de l'Union africaine et la mission d'information et de contact de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. C'est une mission qui consiste à écouter, à regarder, à observer, à parler, à échanger, à proposer des formules en tirant les leçons de tout ce que nous avons observé. La première leçon qu'on tire de ce qui se passe jusqu'à ce jour, c'est cet apaisement qui nous frappe tous. Cette capacité des Ivoiriens à laisser dérouler une campagne calme, apaisée. La deuxième chose, c'est qu'on a vu qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau de l'organisation, de la CEI, en termes de moyens, de mécanismes, de méthodes, pour que l'élection se passe dans de très bonnes conditions. Le processus nous paraît très bien engagé. La situation est sereine et calme sur l'ensemble du territoire. Que cette paix que nous constatons tous prévale jusqu'au jour du scrutin et la proclamation des élections. La rencontre de ces différentes missions avec le président de la République, Alassane Ouattara, est liée aux échanges engagés avec toutes les parties impliquées dans le processus électoral, cela en vue de la réussite du scrutin présidentiel prévu pour se tenir le 25 octobre 2015. 37 observateurs de l'Union africaine, représentant 22 pays du continent, sont déployés à cet effet. Le candidat indépendant Charles Konabani n'est plus candidat à l'élection présidentielle. Il s'est retiré de la course à la magistrature suprême. Charles Konabani l'a annoncé à la presse cet après-midi, même à son cabinet dans la commune de Cocody. Un désistement qui intervient à 2 jours seulement du scrutin, nous dit Abou Sanogo. Élection présidentielle 2015, jour J-2. Charles Konabani n'est plus candidat à la course au fauteuil présidentiel dont le premier tour est fixé au dimanche 25 octobre. Et il se retire du processus électoral. L'annonce a été faite par le concerné lui-même à son cabinet privé Sia la Riviera dans la commune de Cocody. J'ai décidé à partir de cet instant de me retirer de ce processus. Cette décision, j'en conviens. J'en suis conscient. Elle est grave pour moi-même, pour ma famille, pour mes amis. Mes amis d'ici et d'ailleurs. Pour tous ceux qui m'ont fait confiance. Je voudrais leur dire que je comprends. Je comprends leur déception. Je comprends même leur désarroi et j'assume. Entouré des membres de sa famille et de son équipe de campagne, Charles Konabani dit être disponible pour la Côte d'Ivoire et pour le PDCI RDA. Malgré le soutien de ses partisans, Charles Konabani ne sera pas en course pour le fauteuil présidentiel. Avec ce désistement qui intervient à 48 heures du scrutin, ils sont maintenant 7 candidats en lice
pour la présidence de la République. Et la commission électorale indépendante était aussi face à la presse pour faire la lumière sur les accusations portées par le candidat Charles Konan Banny. Selon la CEI, les preuves fournies par le candidat concernant les doublons qui auraient été constatés sur la liste électorale ne sont pas suffisantes. On en sait plus avec Emeraude Assa et Christelle Menant. L'affaire des doublons sur le fichier électoral dénoncé par le candidat Charles Konan Banny connaît peut-être son épilogue avec ce point de presse tenu dans les locaux de la commission électorale indépendante. Sur les 794 doublons annoncés le 18 octobre dernier par Charles Konan Banny, 7 ont été mis en relief dans une liste plus longue présentée le 22 octobre par son équipe. Une analyse au cas par cas a permis de réfuter cette thèse des doublons. Les personnes qui ont souligné et qui ont relevé ce fait n'avaient pas toutes les données pour affirmer en fait ce qu'elles ont fait, puisqu'elles n'avaient pas les données biométriques. Pour les avoir, il faut avoir la base de données qui comprend les différents éléments qui ont été enregistrés lors des différents recensements. Le mode opératoire qui a été mis en place ne permet pas que quelqu'un puisse figurer 2 fois sur cette liste. Parce qu'il y a un matching des empreintes digitales, des données biométriques, et automatiquement, la personne a été rejetée. Aucune double inscription n'est possible. Aucune. Les noms et prénoms, date de naissance et photos font partie des 14 critères alphanumériques et biométriques retenus pour authentifier et sécuriser chaque inscription sur le fichier électoral. L'un d'eux est imparable, c'est l'empreinte digitale. Chaque empreinte des 10 doigts de la main est numérisée et enregistrée pour chaque votant. Le jour du scrutin, un dispositif électronique présent dans chaque bureau de vote permettra d'authentifier le votant grâce à ses empreintes digitales. Bien qu'il puisse exister des similitudes de nom ou de date de naissance, il est impossible, selon la CEI, qu'une même personne puisse voter 2 fois avec la même empreinte digitale. Le scrutin présidentiel aura lieu dimanche. La CEDEAO déploie donc une mission d'observation pour s'assurer du bon déroulement du vote. Au total, 120 observateurs issus des États membres de la CEDEAO seront déployés sur l'ensemble du territoire. La mission est dirigée par l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo. Michel Digré, Sylvie Touré. Ces 120 observateurs seront déployés dans toutes les régions du pays à l'effet de superviser et de suivre toutes les opérations préélectorales, électorales et post-électorales. Cette mission d'observation portera sur la régularité, la transparence, l'équité et le bon déroulement de la présidentielle. Pour y arriver, les observateurs ont été instruits sur leur feuille de route. Les observateurs ont été informés de leur mandat et de ce en quoi il consiste exactement. Et nous allons assister à la présentation de la situation du pays et aussi de la situation sécuritaire et aussi informer les observateurs comment conduire cette observation afin de garantir une observation efficace des élections. À l'issue du scrutin, la mission d'observation électorale de la CEDEAO exprimera son opinion sur les conditions de déroulement du vote. Au besoin, elle formulera des recommandations à l'endroit des différentes parties prenantes au processus électoral. Les observateurs seront appuyés par une équipe d'assistance technique de la commission de la CEDEAO, pilotée par son président, Kadri Désiré Ouedraogo. L'ONUCI appelle à des élections apaisées en Côte d'Ivoire. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire souhaite que ce scrutin se déroule dans un esprit apaisé et démocratique. Écoutons la représentante spéciale de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou. Je voudrais féliciter le peuple ivoirien pour le bon déroulement de la campagne électorale qui, indéniablement, s'est tenue dans le calme et la sérénité. Je voudrais exhorter les Ivoiriens à continuer sur la même lancée en ce qui concerne les opérations électorales et souhaiter que chaque Ivoirien, que chaque électeur et chaque électrice puisse exercer librement son droit de vote. Je voudrais également souhaiter que les opérations électorales se déroulent dans le calme, dans la sérénité, dans le respect des lois et règlements de la République. Je suis convaincu que le peuple ivoirien saura encore une fois
mettre en avant l'intérêt général, le respect des principes démocratiques pendant et après le scrutin du 25 octobre prochain. Le programme national de cohésion sociale, par la voix de sa présidente Mariatou Koné, appelle aussi les Ivoiriens et acteurs politiques de tous bords à une élection apaisée. La déclaration a été faite hier au siège du PNCS en présence d'Adama Kamagaté et Hamza Diaby. À quelques jours du scrutin présidentiel, le PNCS, le Programme national de cohésion sociale, institution en charge des victimes de guerre, appelle les hommes politiques à la retenue. Aux hommes politiques et aux candidats, le Programme national de cohésion sociale vous exhorte particulièrement à prendre l'engagement pour une élection sans violence. Votre responsabilité est grande pour que la Côte d'Ivoire retrouve définitivement la paix. Le présent scrutin se présente comme une occasion qui met à l'épreuve votre honneur et votre amour pour la Côte d'Ivoire, chers hommes politiques et chers candidats. Évitez de colporter et de distiller au sein de la population les fausses rumeurs qui risquent de saper la confiance des électeurs dans le processus électoral, car l'élection, ce n'est pas la guerre. Au-delà des hommes politiques, le professeur Mariatou Koné a appelé l'ensemble des Ivoiriens à œuvrer pour un scrutin apaisé, en évitant le recours à la violence. Ensemble, prenons le ferme engagement de créer les conditions d'un scrutin présidentiel sans violence, sans mort, sans victime donc. Nous devons le faire pour rompre avec la culture de la violence qui a marqué la vie sociopolitique nationale ces dernières années et pour retrouver les valeurs de fraternité, de solidarité et d'hospitalité qui ont fait la force de la nation ivoirienne. Cette élection présidentielle, selon la responsable du Programme national de cohésion sociale, constitue un enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi les Ivoiriens doivent se mettre ensemble pour sa réussite. Le roi de l'Indénié, Nanamboa Kwasi III, invite aussi les populations à des élections apaisées. Hier, il a rencontré les populations et les cadres dans sa cour royale. On en parle avec nos reporters. Représentants des candidats, acteurs de la société civile et politique, les cadres, bref, l'ensemble de la population du royaume indénié a répondu à l'appel du roi Nanamboa Kwasi III. Au cœur de cette rencontre qui se voulait familiale, l'élection présidentielle ce dimanche 25 octobre, Nana Aka Adjeyi a au nom du roi invité l'ensemble de la population à maintenir le climat de paix qui prévaut dans la région de l'Indénié-Djuablin depuis des décennies. Il a exhorté les cadres et aussi les militants des différents partis politiques ainsi que les représentants des candidats à accepter le verdict des urnes. Car seule la paix pourra permettre à la Côte d'Ivoire en général et l'Indénié-Djuablin en particulier de se développer. C'est pourquoi le porte-canne de Sa Majesté Nanamboa Kwasi III a au nom du roi demandé à sa population de sortir massivement pour exprimer leur choix ce dimanche 25 octobre de façon pacifique. Le vote, c'est un devoir civique. Il faut que chaque population ce dimanche va voter. On a besoin de voix. Voilà. Il ne s'agit pas de dire ouais, moi je supporte tel candidat ou tel candidat et puis rester à la maison. Mais il faut aller au lieu de vote pour pouvoir voter. Il faut que tout le monde vote ce jour-là. Des conseils bien appréciés par les cadres. Dans la diversité religieuse, ethnique et politique, les cadres et la population ont rassuré la cour royale et le roi Nanamboa Kwasi III de leur volonté à maintenir la paix et la cohésion, surtout leur union pendant et après l'élection présidentielle. Pour eux, peu importe le verdict des urnes, le plus important, c'est le développement de la région. Un développement qui passe par l'union des fils et filles de l'Indénié-Djuablin. Le président du conseil régional, Pascal Abina Kwaku, et le maire de la ville d'Abengourou, ainsi que les autres intervenants, ont demandé au roi de continuer les prières et de solliciter davantage les mannes pour que cette élection présidentielle se déroule dans un climat apaisé sur l'ensemble du territoire national. La campagne électorale en Côte d'Ivoire s'achève aujourd'hui. Ce vendredi, dernier jour de meeting et de déplacement, les candidats ont déployé tous les moyens pour séduire les électeurs avant le scrutin de dimanche. Ils ont eu au total 15 jours pour défendre leur projet. Le candidat Nyambo Kakou, qui se fait appeler le candidat des jeunes, était dans le village d'Asseni Mafia. Nyambo Kakou
pensent avoir été compris par les populations qui vont les lire le dimanche. Sébastien Ouignan. Dernier meeting de campagne aux élections présidentielles 2015, le candidat des jeunes Nyangbo Kakou s'est installé à Sini Mafia. Le député d'Adiaké, Assini et Tioboué s'est d'abord rendu chez le chef du village d'Assini Sabadou, Yvon Bainchi. Il est allé annoncer son arrivée en famille. À la recherche de bénédiction, il est allé à la cour royale pour saluer le roi des Essouma de la sous-préfecture d'Assini Mafia, Sa Majesté Nana Fiamosou V. Pour Nyangbo Kakou, ce dernier jour de campagne est considéré comme un jour de fête. Oui, ils sont contents de retrouver leur fils. Je suis quand même le député d'Assini. Je leur ai expliqué que, effectivement, étant l'un des leurs, il faudra que vraiment ils soient au rendez-vous du dimanche. Je vais vous dire honnêtement, si la population se déplace pour aller aux urnes, c'est jouable, largement jouable. Je n'ai pas pu parcourir l'ensemble des villes et des régions. C'était un handicap, on avait peu de jours. Et ma prestation d'hier m'a permis de toucher l'ensemble de la population ivoirienne. Bon, et j'ai été bien entendu, ça dépend. Le problème c'est quoi? Soit ils se déplacent pour aller voter, soit ils ne se déplacent pas pour aller voter. S'ils ne vont pas voter, il y aura vraiment un gros hic. S'ils se déplacent, je pense que les choses vont considérablement bouger. Avant de mettre fin à sa campagne, Nyangbo Kakou est revenu sur quelques éléments majeurs de son programme, à savoir la formation des jeunes afin de leur assurer le plein emploi, redynamiser l'agriculture ivoirienne, la création de groupements de territoires autonomes et souverains. Le candidat indépendant Konan Kouadio Siméon est allé aussi à la conquête des électeurs. Pour son dernier jour de campagne, il a choisi la région des Grands Ponts. À Lopou, Konan Kouadio Siméon a invité les populations à aller lire le dimanche prochain pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Thomas Kissambi. Quittez la route, Siméon arrive. Siméon, tu vas gagner. Des chants en langue locale à Djoukrou. Nous sommes à Lopou, département de Dabou. C'est ici que Konan Kouadio Siméon choisit de terminer en beauté ses 15 jours de campagne électorale. Littéralement adopté par cette contrée, joie, ferveur, honneur sont des colorations particulières avec lesquelles la population reçoit Siméon. Dans des concessions comme sur la place publique, il y a une forte mobilisation pour écouter le neutre réconciliateur. Une véritable opportunité pour Siméon pour s'adresser à Lopou et par ricochet à tous les électeurs des différentes contrées du pays. À mes parents donc, des zones du nord, de l'ouest, de l'est, du centre où nous n'avons eu l'occasion d'arriver. Je voudrais dire que même si mes pieds n'ont pu arriver dans ces lieux, eh bien qu'ils sachent que mon cœur est avec eux. Je voudrais leur dire que c'est pour eux que je suis candidat. Je voudrais leur dire que, président de la République, je ne ferai aucune différence. La réconciliation nationale est un impératif et je sollicite leur suffrage parce que je crois avoir la recette pour amener la paix. Convaincu de sa victoire, Konan Kouadio Siméon dit pouvoir compter sur les artisans de paix et bien de bonne volonté pour être ses yeux et ses oreilles dans les différents bureaux de vote le jour du scrutin. Le candidat du Front populaire ivoirien est sur le terrain pour rallier le plus grand nombre d'électeurs à sa cause. Pascal Affi-N'Guessan a sillonné plusieurs localités, notamment Ara, Mbato et Bongouanou. Pascal Affi-N'Guessan veut apporter un changement en Côte d'Ivoire. Il invite donc les populations à le choisir dans les urnes dimanche. Serge Koléa. Plus besoin de grands discours à 48 heures de la présidentielle. Le message du changement prôné par Pascal Affi-N'Guessan a été suffisamment distillé durant 15 jours dans les villages, hameaux et villes de Côte d'Ivoire.
Il s'agit désormais pour le candidat du Front populaire ivoirien de battre le rappel des troupes avant le rendez-vous électoral décisif du 25 octobre. Nous sommes à Ara, dans le Moronou. Et d'honneur, accueil en fanfare. Pascal Affinguesson se fond dans la foule. Chacun de ses partisans veut lui démontrer son attachement. Dans un véritable tintamarre de bruit et de chants, le candidat gagne le lieu de rassemblement choisi pour donner le dernier mot d'ordre. Pascal Affinguesson se félicite de cette mobilisation. Il invite l'assistance à confirmer son choix le jour du vote. Le candidat du Front populaire ivoirien juge le bilan de ces 2 semaines de campagne positif. J'invite tous nos compatriotes à aller voter. C'est une occasion exceptionnelle qui nous est offerte de mettre fin à une politique qui nous divise, à une politique qui enfante la misère, la pauvreté extrême. Et c'est pourquoi je me suis engagé dans cette compétition, parce que je veux incarner ce changement, cet espoir que les Ivoiriens nourrissent quant à l'avenir de leur pays. Et j'en ai les capacités, comme je l'ai eu à le dire pendant toute la campagne. J'ai l'expérience gouvernementale, j'ai l'expérience politique. Je peux me targuer d'être même, parmi tous les candidats en liste, celui qui connaît le mieux la Côte d'Ivoire, pour l'avoir parcouru en long et en large pendant 14 ans en tant que président du parti. C'est pourquoi les Ivoiriens doivent me faire confiance et dimanche, aller voter massivement le candidat du changement, Pascal Affinguesson. Le FPI a quitté Ara à 17h. Dans son agenda, les villes de Mbato et de Bongwanou, où il entend mettre à profit les derniers instants de la campagne avant leur butoir de 24 heures. C'est à Yamoussoukro que le candidat indépendant Kouadio Konan Bertin a clôturé sa campagne. Il demande aux populations de l'élire dimanche pour donner une nouvelle image à la Côte d'Ivoire. Eugène Atoubé. La campagne par un symbole fort. C'est ce qu'a fait Kouadio Konan Bertin en allant sur les pas de Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, où il a animé son dernier meeting. Si Kakabe est présent à Yamoussoukro, c'est surtout pour réaffirmer son attachement aux valeurs longtemps défendues par feu Félix Houphouët-Boigny et laissées en héritage à la Côte d'Ivoire et au PDCI RDA. Et Kakabe d'affirmer que c'est parce qu'il demeure militant du PDCI RDA qu'il s'engage à cette présidentielle en tant que candidat indépendant. Je gouvernerai pour tous les Ivoiriens, en donnant aux enfants de ce pays les mêmes chances et les mêmes droits. Dans l'égalité, et dans l'équité, procéder à la redistribution des richesses que nous allons créer. D'un symbole à un autre, la commune de Port-Boué, au centre pilote, Kouadio Konan Bertin a échangé avec les femmes, les jeunes et les autorités coutumières de Petit Bassam. Et de cette campagne, justement, Kouadio Konan Bertin en a fait le bilan. Ce matin, à son quartier général au deux plateaux Les Perles, au cours d'une rencontre avec une mission des Nations Unies, le candidat à la présidentielle 2015 a relevé sans détour ses difficultés sur le terrain. C'est au peuple de Côte d'Ivoire de décider de ce qui est bon pour lui demain. Ce pays-là, la Côte d'Ivoire, qui a été un modèle pour beaucoup d'entre eux qui sont venus, la Côte d'Ivoire n'aurait jamais dû cesser d'être ce modèle-là. Ça, je ne pense pas que ce soit mauvais de le dire à quelqu'un qu'on aime. On ne peut que les saluer. Mais en un mot, le tout se trouve entre les mains des Ivoiriens eux-mêmes. Kouadio Konan Bertin a regagné Abidjan ce vendredi soir, après Yamoussoukro, fier et ragaillardi d'avoir accompli son devoir de mémoire. Et il espère que les Ivoiriens feront le leur et surtout porter leur choix sur le candidat Kakabe. Elle a débuté sa campagne à Daloa. Pour la finale, elle choisit la même ville pour convaincre les électeurs. La candidate indépendante Kwangwa Jacqueline Claire, au cours de son dernier meeting, a invité les populations à adhérer à son projet de société en votant pour elle dimanche. Léon Bro. Sopim Yamoussoukro, cette pluie n'empêchera pas les échanges entre les populations et Jacqueline Kwangwa. D'ailleurs, diront les porte-paroles de la chefferie traditionnelle, des femmes et des jeunes, c'est la preuve que la marche de la candidate indépendante vers le palais présidentiel est bénie de Dieu et de feu le président Félix Houphouët-Boigny. En lui promettant donc leur suffrage ce dimanche 25 octobre 2015, ces populations disent marquer leur adhésion à la volonté clairement exprimée par Jacqueline Kwangwa de poursuivre l'œuvre du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Je suis candidate cette année parce que
j'ai vu que ce que notre grand-père a fondé est en train de se déchirer. Quand on voit comment des fois le chômage est développé, quand on voit qu'on mange une seule fois par jour, et quand on voit qu'à l'hôpital, pour une affaire de 5 000, on meurt à cause du palu, qu'est-ce que je dois faire? Que je reste sans agir ou que je prenne mon argent pour aller m'acheter de grosses voitures? Je dis non. De là, la candidate indépendante explique son projet de société et sa spécificité pour la capitale politique, stade olympique, marché, centre de santé avec plateau technique de dernière génération, emploi jeunes et femmes. Considérablement, on a diminué les impôts. Au point voyez, à son temps, on ne sentait même pas qu'il y avait des impôts en Côte d'Ivoire. Nous allons renouer à ce passé en diminuant les impôts pour pouvoir créer assez d'emplois. De Yamoussoukro, la candidate indépendante Jacqueline Kwangwa a aussi appelé à l'union autour de son projet de société pour bâtir avec elle la Côte d'Ivoire une fois au pouvoir. Elle qui a parcouru en 15 jours 12 régions du pays à la conquête du suffrage des Ivoiriens s'est rendue après Yamoussoukro à Daloa où elle a lancé sa campagne électorale pour y tenir son meeting de clôture. La candidate du Renouveau pour la paix et la Concorde a mis le cap sur la région des Grands Ponts et dans le district d'Abidjan. Henriette Lago a invité les populations des différentes localités visitées à voter pour son parti afin de réconcilier définitivement les Ivoiriens et développer la Côte d'Ivoire. Connais pas Gassoro. Lago Adjoa Henriette, candidate à l'élection présidentielle célébrée chez elle à Daoukro. Nous sommes jeudi 22 octobre, 14e jour de la campagne. Une célébration, mais surtout une mobilisation qui, selon elle, se traduira dans les urnes le dimanche 25 octobre. Nous sommes venus dire aux parents qu'effectivement, le dimanche, ce seraient les élections de façon pratique. Et donc qu'ils aillent aux urnes et qu'ils portent leur enfant à la tête de la Côte d'Ivoire. Avant son arrivée à Daoukro, la candidate du RPCP a marqué une escale à Yamoussoukro, Djekanou et Toumoudi, où elle a rendu un hommage à des commerçantes en bordure de route avant de se rendre sur le lieu du meeting. L'heure a sonné. Le temps là maintenant, c'est le temps de la vérité. Vous allez de coup en coup pour expliquer aux gens de Toumoudi qu'ils ont une fille qui est candidate et que au soir du 25 là, il faut que ce soit leur nom qui soit passé. C'est leur candidature. Le lendemain, vendredi 23 octobre, dernier jour de la campagne, Lago Adjoa Henriette est allée saluer ses parents de Sakassou avant de mettre le cap sur Tiebissou. À Tiebissou, la candidate du RPCP s'est rendue au grand marché de la ville où elle a eu droit à un bain de foule. Quand on prend en compte les préoccupations des commerçants, je pense que le marché il doit avoir une politique de régulation des prix qui puisse permettre de stabiliser et que le commerçant trouve son compte et que les producteurs trouvent leur compte. Après les villes de l'intérieur, sur son passage en se rendant à Abidjan et à Gabou, t-shirts, affiches et autres gadgets sont distribués par la candidate au grand plaisir des bénéficiaires. Autre acte fort de Lago Adjoa Henriette sur l'autoroute du Nord, arrêter son cortège pour aller serrer la main à des militants du RHDP également en campagne et en route pour Abidjan. Pour ces derniers jours de campagne, Dabou et Yopougon ont constitué la dernière étape du meeting de la candidate du RPCP. Et pour son dernier jour de campagne, le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, est allé à la conquête des électeurs par l'organisation d'une caravane dénommée la caravane finale. Le cortège du candidat Alassane Ouattara s'est posé sur le boulevard Giscard d'Estaing à Trècheville. Viviane Aimé. Nouvelle démonstration de force du RHDP ce vendredi après-midi. Et avec lui, son champion, le président sortant, Alassane Ouattara, qui en 4 ans et demi de gouvernance a su gagner l'estime de ses compatriotes. La présence des foules innombrables à chaque étape de sa campagne en est la preuve irréfutable. Ce vendredi après-midi, les Ivoiriens ont manifesté une fois encore leur reconnaissance à leur président sortant. Une foule indénombrable sur le boulevard Giscard d'Estaing pour accompagner le candidat du RHDP, Alassane Ouattara. C'est la fin de la campagne, c'est formidable de voir tout ce monde, une grande mobilisation. Je demande que tout le monde aille voter massivement conformément
donc à la mobilisation que nous avons vécue pendant toute cette période. Bravo, bravo, bravo à mes concitoyens. Bravo. Démonstration par le RHDP de sa force de rassemblement, de sa force à redonner fierté et espoir au peuple de Côte d'Ivoire. Je compte sur chacune et chacun de vous pour nous ramener la victoire. Une victoire éclatante, une victoire sans bavure, dès le premier tour au soir du 25 octobre. Finir la campagne en beauté par un gigantesque rassemblement place de la République et un concert d'artistes. Le RHDP, une force qui va. La campagne électorale qui s'achève donc aujourd'hui à 24 heures a débuté le vendredi 9 octobre dernier. Le scrutin présidentiel est prévu pour ce dimanche. L'opération Agir pour les jeunes continue de faire des heureux. Dans le district d'Abidjan, des jeunes ont reçu des chèques. Plus de 1300 projets vont être financés. Le montant du prêt est compris entre 100 000 et 700 000 francs CFA. Le reportage de Sidonie Davila. Les jeunes Abidjanais ont désormais en main la clé de leur succès. Au cours de cette cérémonie symbolique, ils reçoivent des chèques de la part du gouvernement. Des chèques pour le financement de leurs différents projets. L'initiative, qui est du président de la République, s'inscrit dans le cadre de la politique emploi jeune mise en œuvre à travers l'opération Agir pour les jeunes. Initialement prévue pour ne couvrir que 10 régions, cette opération spéciale a fait des heureux. Au départ, il était prévu une dotation initiale de 1 milliard de francs CFA. Très vite, cette dotation a été montée à 4 milliards de francs CFA. Voici la marque d'intérêt du gouvernement à votre endroit. L'opération Agir pour les jeunes a concerné à Abidjan l'ensemble des communes. Ce sont au total 1722 projets individuels et collectifs initiés par les jeunes promoteurs qui sont financés à hauteur de 686 555 000 francs CFA. Ces jeunes bénéficiaires ont exprimé à leurs bienfaiteurs leur gratitude, également leur volonté de contribuer au développement du pays en se prenant en charge. Nous avons toutes les raisons d'être heureux et surtout toutes les raisons d'être reconnaissants, car cette cérémonie consacre la matérialisation d'un engagement qui s'illustre par une véritable volonté politique d'insertion des jeunes dans le tissu social. Le Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, qui présidait la cérémonie, a invité les jeunes à être responsables dans la gestion des financements afin de procéder à un remboursement des prêts octroyés. Il s'agit bel et bien d'un prêt. C'est très important de le noter, de le retenir. Le gouvernement qui croit à votre maturité et à votre sens élevé de la responsabilité vous a octroyé ces prêts. Je vous exhorte donc à faire du remboursement de ces prêts un engagement fort, à respecter cet engagement afin de permettre à d'autres jeunes après vous de bénéficier du financement de leurs projets. Au cours de cette cérémonie de remise symbolique de chèques aux jeunes, des équipements ont été remis à des jeunes entrepreneurs pour le renforcement de leurs activités. C'est la matérialisation de l'engagement pris par le président de la République, Alassane Ouattara, il y a une dizaine de jours, face aux jeunes entrepreneurs. Et l'ambiance est tout autre au Cameroun, où il y a eu des combats dans la localité de Kerawa, à la frontière avec le Nigeria. Les combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram, accentuent la pression dans cette zone proche du camp militaire de Kolofata depuis 3 jours. L'armée a riposté avec de l'armement lourd et chassé les terroristes. Hier, l'attaque menée par le groupe islamiste a fait 8 morts parmi les villageois.
terminons par ce communiqué du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le ministère porte à la connaissance de l'opinion publique que dans le cadre de l'hommage aux victimes de la bousculade de Mina en Arabie Saoudite lors de l'élection 2015 du Hajj, le président de la République déclare le samedi 24 octobre 2015 journée de deuil national. Ce jour de deuil national n'est pas férié, mais sera marqué par la mise en berne des drapeaux sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades de Côte d'Ivoire à l'étranger. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Rappelons que la campagne électorale en Côte d'Ivoire s'achève aujourd'hui à 0h et le scrutin présidentiel est prévu pour ce dimanche 25 octobre. Merci à vous tous de votre aimable attention.